Le Japon, une terre sculptée par les volcans et drapée de forêts émeraudes. Ces paysages majestueux, façonnés par des forces naturelles puissantes, ont toujours été une source d'inspiration et de mystère. Pendant des millénaires, elle a été le foyer du peuple Jomon, des chasseurs-cueilleurs vivant en harmonie avec la nature. Ils ont développé une culture riche et complexe, marquée par des poteries distinctives et des rituels spirituels profonds. Mais il y a environ 3000 ans, un changement profond a balayé l'archipel. Les paysages ont commencé à se transformer, et avec eux, les modes de vie des habitants. Un nouveau peuple est arrivé, apportant avec lui la connaissance de l'agriculture, de la métallurgie et un nouveau mode de vie. Ces innovations ont radicalement changé la société, permettant une croissance démographique et la formation de communautés plus grandes et plus structurées. Cela a marqué le début de la période Yayoi, une ère pivot qui a jeté les bases du Japon que nous connaissons aujourd'hui. Les Yayoi ont introduit de nouvelles techniques agricoles, comme la culture du riz inondé, et ont perfectionné l'art de la métallurgie, créant des outils et des armes plus efficaces. Rejoignez-moi alors que nous voyageons dans le temps pour découvrir l'histoire fascinante du peuple Yayoi. Nous explorerons leurs innovations, leurs défis et leur héritage durable qui continue d'influencer le Japon moderne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces histoires incroyables et à plonger plus profondément dans les mystères de l'histoire japonaise. Les Yayoi n'étaient pas des conquérants, mais plutôt des migrants qualifiés qui se sont progressivement intégrés à la population Jomon existante. Leur contribution la plus significative a été l'introduction de la riziculture humide depuis le continent asiatique. Cette pratique révolutionnaire a transformé le paysage japonais et son peuple. Avec le riz comme aliment de base, les Yayoi ont établi des villages permanents, conduisant à des populations plus importantes et à la formation de villages. Mais leur ingéniosité ne s'est pas arrêtée là. L'arrivée du peuple Yayoi ne fut pas un événement unique, mais plutôt une migration progressive sur plusieurs siècles. Ils ont traversé la mer depuis la péninsule coréenne et peut-être même plus loin, apportant avec eux de nouvelles technologies et idées. Parmi celles-ci figuraient les secrets du travail du bronze et du fer. Ces métaux, plus résistants et plus durables que la pierre, ont révolutionné les outils et les armes. Les Yayoi ont fabriqué des cloches, des miroirs et des armes en bronze, tandis que le fer est devenu essentiel pour les outils agricoles, changeant à jamais leur relation à la terre. Avec l'avènement de la riziculture, le peuple Yayoi a remodelé le paysage japonais. Ils ont creusé des terrasses dans les collines, irrigué des champs et construit des greniers surélevés pour protéger leurs précieuses récoltes. Ce nouveau mode de vie a favorisé un fort sentiment de communauté et de coopération. Les villages se sont développés en taille et en complexité, certains évoluant en puissantes chefferies. Le décor était planté pour l'émergence d'un nouvel ordre social. Section 5. Le pouvoir du bronze et du fer. La maîtrise de la métallurgie n'était pas seulement une question d'outils pratiques, elle avait aussi une signification spirituelle. Les artisans de l'époque Yayoi ont perfectionné l'art de travailler le bronze et le fer, créant des objets qui allaient bien au-delà de leur utilité quotidienne. Les cloches en bronze, connues sous le nom de dotaku, étaient décorées de motifs complexes, représentant la nature et la vie quotidienne. Ces motifs, souvent inspirés par les éléments naturels et les scènes de la vie courante,
témoignent de l'importance de la nature dans la culture yayoi. Ces cloches, probablement utilisées lors de rituels et de cérémonies, offrent un aperçu des croyances et des valeurs du peuple yayoi. Elles étaient souvent placées dans des lieux sacrés et jouaient un rôle central dans les cérémonies religieuses, symbolisant la connexion entre le monde humain et le divin. La possession du bronze et du fer est également devenue un symbole de pouvoir et de prestige. Les chefs et les guerriers arboraient des armes et des outils en bronze et en fer pour montrer leur statut et leur influence au sein de la société. Si vous trouvez ce voyage dans le temps aussi captivant que moi, donnez un coup de pouce à cette vidéo et partagez-la avec vos amis. En partageant ces connaissances, nous pouvons tous mieux comprendre et apprécier les riches traditions et innovations de nos ancêtres. Section 6. L'ascension de la hiérarchie. À mesure que la société yayoi se complexifiait, ses structures sociales se sont également complexifiées. À partir de villages égalitaires, un système hiérarchique a émergé, avec de puissants chefs et élites contrôlant les ressources et exerçant une influence. Ce changement dans la dynamique du pouvoir était probablement dû à la nécessité de gérer des populations plus importantes, de résoudre les conflits et de défendre les territoires. Les graines d'une société plus stratifiée ont été semées. Section 7. Au-delà de l'horizon. La période yayoi n'était pas statique. C'était une période d'interaction et d'échanges constants. Les réseaux commerciaux ont prospéré, reliant les communautés à travers l'archipel japonais et atteignant même la péninsule coréenne. Des biens, des idées et des pratiques culturelles ont circulé à travers ces réseaux, contribuant à la riche tapisserie de la civilisation yayoi. Section 8. L'héritage des yayoi. La période yayoi, qui a duré près d'un millénaire, a pris fin vers le IIIe siècle de notre ère, mais son héritage a perduré, façonnant profondément le cours de l'histoire et de la culture japonaise. Les fondations posées par les yayoi, la riziculture, la métallurgie et la hiérarchie sociale sont devenues les pierres angulaires de la société japonaise. Leur influence se retrouve dans tous les domaines, des arts et métiers traditionnels au respect de la nature qui imprègne la culture japonaise. Section 9. Une histoire écrite dans les rizières. L'histoire du peuple yayoi témoigne de la capacité d'adaptation et de l'innovation humaine. Ils sont arrivés sur ces îles avec le savoir-faire pour prospérer, transformant le paysage et eux-mêmes dans le processus. Leur histoire nous rappelle que même dans les brumes du temps, nous pouvons trouver des échos de notre propre voyage humain. Section 10. Dévoiler le passé. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères de l'histoire ancienne, en explorant des époques révolues qui continuent de fasciner et d'intriguer. La période yayoi, bien qu'enveloppée dans les brumes du temps, continue de captiver les archéologues et les historiens. Cette période, qui s'étend approximativement de 300 avant notre ère à 300 de notre ère, marque une transition cruciale dans l'histoire du Japon. Chaque artefact mis au jour, chaque site ancien révélé ajoute un nouveau vers à leur saga épique. Les poteries, les outils agricoles et les armes découvertes nous racontent des histoires de vie quotidienne, de rituels et de guerre. En nous plongeant plus profondément dans leur monde, nous acquérons une meilleure compréhension non seulement de leur vie, mais aussi de notre propre place dans la grande tapisserie de l'histoire humaine. Les découvertes archéologiques nous permettent de reconstituer les modes de vie,
les croyances et les structures sociales de cette époque fascinante. Merci de vous joindre à moi pour ce voyage de découverte. Ensemble, nous allons continuer à explorer les mystères du passé et à découvrir les secrets enfouis sous des siècles de poussière. N'oubliez pas de regarder le prochain épisode où nous explorerons la période Kofun, le successeur des Yayoi. Cette période est connue pour ses tumulus funéraires massifs et ses avancées culturelles significatives. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Votre soutien nous aide à continuer à explorer et à partager ces récits fascinants du passé.